Bonjour tout le monde, donc j'ai regardé comment vous êtes tombé sur mes vidéos via le Google Analytics et j'ai remarqué qu'en fait vous cherchez tous comment avoir une bonne armure ou crafter une bonne armure ou upper son armure. J'ai donc décidé de vous faire un petit tutoriel vous expliquant comment marchent les armures dans The Witcher. Alors tout d'abord, il faut que via votre spé, vous trouvez quelle armure vous voulez porter, ce qui devrait pas mal changer le style de combat. On a donc trois types d'armure, la légère, l'intermédiaire et la lourde. Personnellement, moi j'ai préféré la légère parce que j'aime jouer au corps à corps, j'aime esquiver et voilà, j'aime le combat assez dynamique. Le bonus d'armure légère augmente de 25% les dégâts des coups critiques et de 5% les dégâts des attaques rapides, donc c'est par pièce d'armure légère portée. Donc inutile de dire que quand on prend ce bonus là on se met complètement en armure légère. L'armure intermédiaire augmente de 5% l'intensité des signes et de 5% le gain en vigueur, donc ce qui est très bien si vous voulez faire un spé full signe. Et l'armure lourde qui augmente donc de 5% la vitalité maximum et de 5% les dégâts de vos attaques puissantes, toujours par pièce d'armure bien sûr. Voilà. Donc d'ailleurs ça m'étonne. On va aller voir un forgeron. Le panneau. Bonjour ma petite dame, si vous pouvez pousser, il faudrait que je parle au panneau. Oui, je parle au panneau. 8. Alors, un forgeron, pas trop loin d'un petit panneau. Alors, j'ai fait le mur, il me semble qu'il y en a un. Bon, pour ce qui est de trouver les plans, ce qui sont les armures des écoles différentes, sont les meilleures armures en dehors de celles qu'on peut looter, à part pour l'armure légère. Bon, moi je suis en école du chat, voilà. J'ai pris les gants dentelés de l'assassin qui ne sont pas du tout des gants qu'on peut crafter, ou alors je sais pas, j'ai jamais trouvé le blanc. Pour 10% de chance de coup critique. Et j'ai préféré aux gants de l'armure du chat. Quand est-ce qu'elle va revenir? On va voir le petit forgeron. Parce qu'il me semble que l'armure de l'école du Griffon est une armure légère. Alors, vous trouvez votre bonheur? Vous souhaitez passer une commande De toute spéciale? façon, il n'y a pas 36 000 choix, vous allez voir. J'aimerais que vous me fabriquiez quelque chose. J'espère que c'est l'armurier. Ouais, c'est l'armurier. Alors, juste, commençons par l'école du Griffon. Alors, c'est bien l'équipe intermédiaire, donc voilà. Vous faites une spé à base de signes. Qui peuvent être assez viables, je pense, même très viables vu la récupération de vigueur que peut donner chaque point que vous mettez dans les signes, en fait augmente votre récupération de vigueur. Ou obtenir les plans, c'est peut-être une bonne idée. En fait, chez chaque forgeron, vous verrez qu'ils vendent alors, ça ressemble à des bouts de papier. Tchouk tchouk tchouk. Un peu dans ce style-là. Voilà, deuxième carte d'Albert Kermit, par exemple. Quand vous lisez cette carte, ça va tout simplement vous débloquer une quête. Hop. Une quête de chasse au trésor. Adieu. Tac. Et dans ces quêtes de chasse au trésor, voilà, par exemple, tac. Schéma de l'école du Griffon, partie 1. Bon, je ne les ai pas faites parce que j'en ai pas besoin tout simplement.
Et ça vous dit tout simplement, voilà, utiliser au sens de sorceleur pour trouver le schéma d'amélioration des bottes, le schéma d'amélioration du pantalon, etc. Donc si vous faites le tour de tous les forgerons, ça vous donnera tout simplement ces quêtes, et puis vous aurez qu'à la suivre, ça vous donnera l'emplacement donc pour trouver les plans, tout simplement. Donc c'est assez simple, ça coûte seulement un peu d'argent, voilà. Donc bon, alors en style d'armure, on va avoir donc pour les... Ah mais pousse-toi, Alors, je connais. J'aimerais que vous me Ça marche pour les fabriquiez armures quelque aussi au chose. passage, hein. Voilà. Donc revenons sur notre école du Griffon, qui est une armure intermédiaire, et bien sûr, en bonus, on remarquera qu'on aura à chaque fois dessus, augmente l'intensité des signes, en plus de résistances diverses. Qui sont à peu près les mêmes sur toutes les armures, bon, à quelques variantes près. Voilà, bon, l'école du chat de la résistance élémentaire. Ici on aura quoi? On aura plus de résistance aux dégâts. Et celle de l'ours, qui est une armure lourde. Qui fonctionne sur donc bah voilà, gain d'adrénaline et résistance à tous les dégâts aussi. Ça fait inventaire, tiens. Et donc après tout simplement il vous suffit d'aller crafter votre armure. Donc pour la petite chemise, vous en trouverez chez un marchand. Vous pouvez en trouver aussi en looter une. Bon, ça, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai surtout vu chez les marchands. De toute façon, vous avez besoin d'en acheter qu'une pour l'armure, ce qui est assez chiant à trouver à la base, parce qu'ils en ont pas tous. Mais bon, il vous en faut juste une fois que vous l'avez. Vous faites votre première armure, et après quand vous améliorez votre armure, ça reprend tout simplement en ingrédient la précédente, hein. Par exemple, voilà, école du Griffon de maître, et il vous faut d'abord la supérieure. Au passage, on aura donc la normale, après l'améliorée, puis la supérieure, puis la maître. Je sais pas si au-dessus encore, je l'ai pas vu. Donc voilà, on a ça en fait en somme assez simple. Choisissez votre spé, donc je résume, si vous êtes en attaque légère, attaque rapide, donc armure légère. Si vous êtes sur des signes, c'est de l'armure intermédiaire. Et si vous êtes sur de l'attaque lourde, ce sera l'armure lourde. Alors il y a un truc à savoir, c'est que pour les armes, alors j'ai pas de fabricant d'armes dans le coin. Pour les armes, alors celle les armes du Griffon. Adieu. Alors, monsieur le forgeron. Les armes du Griffon vont bien sûr augmenter les signes. Les armes du chat vont augmenter vos dégâts. Ça coûte 5% je crois, alors je crois qu'en améliorant ça augmente un peu plus. Voilà, augmente les signes du souffle, d'ailleurs à l'école du chat, hein, c'est le souffle télékinésique, la signe d'art. L'école du Griffon augmente l'intensité des signes. Alors j'en ai pas là, mais l'école de l'ours a une augmentation des dégâts critiques qui est très intéressante. Je crois d'ailleurs qu'il faut l'améliorer un petit peu avant d'avoir l'augmentation de dégâts critiques. Moi, personnellement, j'ai pris les armes runiques pour justement, je sélectionne avec voilà, plus 67% en bonus de dégâts critiques qui arrivent à me donner de très très gros dégâts. Sur les deux, bon, sur en argent, je vais pas trouver beaucoup plus gros. Pour ce qui est des spé, alors moi quand j'ai pris de l'attaque légère, je joue énormément avec le signe kin qui me permet d'encaisser un coup avant de me reculer, de le remettre par sécurité.
J'ai tout simplement mis à chaque fois une augmentation du signe de kin. C'est ce genre d'augmentation là, vous trouverez un peu partout chez les marchands, vous en douterez un peu partout. Enfin bref, au bout d'un moment, vous verrez, c'est pas un problème, vous en avez plein, tout simplement. Et il y a aussi les augmentations pour vos armes, donc qui vont donner des effets qui sont assez intéressants. L'effet de... le gain d'adrénaline, je vais pas trouver très pertinent. Ceux qui sont pas mal, voilà, c'est les chances d'augmentation d'infliger l'incinération, qui est assez efficace sur beaucoup d'ennemis en fait. Sachant que quand ils prennent feu, ça donne un dégât sur la durée qui peuvent être mais vraiment pas négligeables du tout. Et les chances d'infliger le gel qui va énormément les ralentir, qui est très très utile parce que beaucoup d'ennemis sont très très rapides et ça pose vraiment problème. Donc cette glyphe là est vraiment très très bien. Pour récupérer les glyphes sur les armes, alors attention parce que moi je me suis fait avoir plusieurs fois. Enlever donc les améliorations sur vos armes supprime les améliorations, donc faites attention, vous pouvez les perdre. C'est vrai qu'on en a pas mal, mais au bout d'un moment vous risquez d'en manquer si vous faites ça à chaque fois. Le mieux si vous changez d'arme, c'est tout simplement de la démonter. Si vous la démontez, vous pouvez récupérer ces améliorations. Voilà, tout simplement. De toute façon, si vous changez d'arme, je pense pas que vous allez revenir en arrière après. Réfléchissez bien à ce que vous faites quand même, puisque vous démontez l'arme, donc vous la récupérez pas, surtout quand c'est des armes runiques. Vous en trouverez pas 36 000 des armes runiques, tout simplement. Donc voilà pour les armures, hein, je pense qu'on a fait le tour tout simplement. Voilà. Pour les améliorations du cheval, donc faut faire les courses hein, tout simplement. Je crois que tout est dit, j'oublie rien. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si y a d'autres choses que vous voulez savoir sur le jeu, n'hésitez pas à poser la question. J'essaierai de faire un petit tutoriel. Voilà. Allez faire un petit contrat. Vite fait. Hop. Alors chaque contrat hein, vous filera, chaque boss vous filera une arme unique. Ok, allez hop, parti. C'était où? J'ai pas regardé. C'est à Novigrad, ok très bien. Le Soulard d'Oxenfurt, donc j'imagine il faut que j'aille à Oxenfurt. Qui est à 900 mètres, mais c'est pas grave. On va faire le feignant. Tuc, hop. Voilà, pour ça le temps de faire le contrat si je trouve autre chose à dire. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai vu que 3 écoles, hein, au total, je pense qu'il y en a que 3 de toute façon. S'il y en a qui ont vu d'autres écoles, je les invite à m'en faire part. Je viens pour le contrat. Ouais, Le bonjour, contrat. non. Ah oui, j'ai apposé mon sceau sur quelque chose dans ce goût-là. Une créature s'en prend aux passants solitaires et abandonne les cadavres dans les caniveaux d'Oxenfurt. Ce n'est pas plutôt de votre ressort? Certes, mais nous avons une satanée guerre. Alors, la voie arrive. Je marchande pas. J'accepte ça le perd du travail, temps, mais de il me toute faut des façon. détails. Je vais vous dire tout ce que je sais. Y a-t-il des témoins de ces attaques? Quelqu'un a-t-il vu la bête? Une femme a Oui, survécu. la bête. Il paraît qu'elle n'a pas dessoulé depuis. Si vous tenez malgré tout à lui parler, essayez la taverne d'Oxenfurt. J'aimerais examiner le corps des victimes. Un corps est un corps. Oui, mais au vu des blessures, je peux être à même d'identifier le type de monstre. Demandez à notre Toubib. Il saura si les corps ont déjà été brûlés ou pas. Vous le trouverez sans doute dans la cabane sur la berge. Elle fait office de morgue improvisée. Pas d'entourloupe en ce qui concerne la prime, j'espère. Non, je tiens à résoudre cette affaire. Oui, je me suis déjà fait arnaquer.
Avalez mon pas trop spoiler, hein, même si vous allez voir une des quêtes. Quand les gens croient que c'est un dragon, leur dites pas que c'est une autre bestiole. Dites-leur oui, j'étais bien un dragon terrible qui crachait du feu et tout. Comme ça, vous aurez le maximum de la prime. Vous payeriez pas un petit coup à une malheureuse victime de la bête? Parlez-moi de ce monstre. Comment vous a-t-il attaqué? Un petit coup, t'es moche. Me faut une autre bouteille pour me rappeler. Voilà. Tiens. J'aimerais autant que vous restiez à jeun le temps de notre conversation. Vous vous paierez une bouteille après. Comme vous voudrez. Ce soir-là, j'ai quitté l'auberge. J'avais peut-être bu un verre, ou 5, mais pour sûr, j'ai pas eu des visions. Je vous explique. Dans une ruelle, j'entends qu'on m'appelle par mon nom. C'est noir, j'ai pas vu ce que c'était, mais c'était pas humain, sûr et certain. Et d'où vous vient cette certitude? Je le sais, c'est tout. La bête m'a chopé par l'ourlet de ma jupe, mais j'ai réussi à me libérer. C'est tout. Vous n'avez pas vu grand-chose. Vous ne croyez pas, c'est ça? Allez vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Ah, vous avez l'alcool mauvais, ma petite dame, il faut arrêter de boire. Alors... Le doc, c'est toujours bien de savoir contre quoi on se bat avant d'y aller, parce que le combat une fois entamé, on peut pas utiliser les huiles. Pareil, donc les huiles, les plantes sont à acheter aux arboristes. Je vous conseille de prendre toutes les huiles, surtout si vous jouez en difficile. Hein. Par exemple, hop, petite marche de mort. Je vous garantis que les huiles et les propos sont très utiles. Le doc. C'est vous le toubib. C'est plus gentil, lui. J'aimerais examiner les victimes du monstre. Oh, bien sûr. Oh, Je ne les ai pas encore fait incinérer. pourquoi tu portes un masque? Vous les avez autopsiés ou vous allez le faire? On n'a pas eu À la quoi question. bon? Mendiants, vagabonds, tous puant la vinasse. Puis-je jeter un coup d'œil? Pour tout vous dire, Ouais, je préférerais que vous n'en fassiez rien. Dois-je revenir avec un ordre écrit? Bonté divine. Et c'est qu'on insiste. Tenez, la clé de la morgue. Prenez votre temps. Ah oui, je dois admirer les cadavres, je vais prendre mon temps. C'est le kiff. Alors, c'est pas ça. Attention. Horatio en action. Il va se pencher, il va trouver tous les indices que personne n'a jamais vus. Il était sourd. On l'a traîné sur les pavés. Des traces de morsure dans le cou. Un vampire lui a sucé le sang. Ah, youpi, on est vampire. J'adore les vampires. Morsure de vampire et forte odeur d'alcool. Exactement comme l'autre. Ça doit être un gros vampire. Il les a fait picoler. Oui, parce que les vampires supérieurs peuvent prendre forme humaine. Allons chercher tout ça. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. longue vie, là. Oh Hé, du calme. Moi je bouge pas. Hein. Tiens. Un bracelet. Très usé. L'argent se devine sous la dorure. Au grand pour un poignet de femme. C'est l'agresseur qui a dû le perdre. Un penchant pour les bijoux. Des plaies sur le corps des victimes. Tout indique qu'il s'agit d'un catacombe. Sauf que ce vampire-là aime le sang des poivrons. Voilà le moyen de l'appâter. Un vampire alcoolique. Fallait picoler. Ça va venir me sucer le sang. Qu'est-ce qu'un mutant comme vous va faire ici? C'est toi le mutant. Bonjour, j'ai besoin de pâté pour le vampire. Non, c'était pas ça. Hop. Encore vous? Qu'est-ce que ce sera?
Pardon. Tiens. J'ai besoin de verre. Attention, on se Je souhaite peut me saouler à mort. Et à la piquette. Ok. Une peine de cœur? Un défaut de paiement? Ni l'un ni l'autre. Je travaille. Qui Ah a ouais fait un travail comme ça? Bah va falloir me régler d'avance. Merci. Et assure-toi que mon verre reste plein. Oh la vache. Et après c'est cuite. Et donc il faut se battre comme ça, c'est une blague. Pas d'histoire. C'était une donzelle de Vicovaro, sérieuse le soir, bourrée le lendemain et le petit matin. Cette autre donzelle de Vicovaro, dans le vice elle noyait son chagrin jusqu'au petit matin. Le catacombe n'a rien entendu. Essayons un autre couplet. Je sais même pas courir. Puis à Radovid. Ouais. Bon, pour sécurité, j'utilisais ma petite potion magique. Ça doit pas mal marcher, je pense, avec les signes aussi. Mais là, c'est vraiment cheaté avec l'aspect attaque légère. La troisième donzelle, pas difficile, cédait volontiers au premier Pékin jusqu'au petit matin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Monsieur personnage. Ah, les scènes d'aujourd'hui, je vous jure. Ça va. Je me tais. Je vais me faire embarquer pour ta page nocturne. Et on va pas trouver de vampire. Il va être sur la voie publique, monsieur. Oui, oui. Et de les tuer. Je flirte. Puisqu'on va faire un vampire, je vais oublier autre chose. Bon, on sait d'avance, hein, l'avantage. Alors, insectoïde vampire, 50% de dégâts supplémentaires sur les vampires. Je prends, monsieur. Montre-toi et bats-toi, saleté. Ah non, faut pas dire ça, sinon il viendra pas. Hein? Je vais boire ton sang. Moins de blabla, plus d'action. Mais oui, Voilà, je suis là. vampire Gaël. Tout bourré, tu vois rien du tout. Allez. Allez, bien là. Même si je suis tout bourré, je peux quand même te voir. Qu'est-ce qu'il fait sur là? Ah, c'est bien un vampire supérieur. Ah bah ouais mec, t'es bourré. Où est ce maudit attaquant? Il s'est échappé. Il s'est échappé. Rendez-le-moi, mes sous. D'accord, Je l'entends. tu l'entends. Il est civilisé ce vampire, même pas se battre au milieu de la rue. On va se trouver un coin tranquille. Il se dirige vers la hutte, près de la rivière. Ah putain, quand on se bat pas à l'intérieur, hein. Ça va être chiant ça. Faut qu'il y ait une clé. Je vais prendre les armes. J'ai besoin de refaire un peu de sous, c'est un peu cool. Allez, appareil. C'est une bête.
Alors, les vies. Hop là. Magique, hein. Donc une arme relique, comptable. Le fameux couteau qui coupe les têtes de tous les monstres. Ça va du chat au géant. De bien galérer avec le géant, je pense. Mais bon. Personnellement, j'aurais pris une scie peut-être, mais bon. Lui, il aime bien le couteau. C'est un putain de boucher en fait. C'est vite. Hey, Mais oui, poussez-vous, je pourrais. hey, Oui. J'ai tué le monstre qui massacrait les habitants. Un catacan s'est vissé en ville. C'est bien vrai. Et qu'est-ce qu'un catacan? Un vampire supérieur. Spécimen très intéressant. Que peut-on trouver d'intéressant à une horreur pareille? Celui-ci appréciait l'alcool et jouissait d'un ego surdimensionné. Vous l'avez supprimé, c'est l'essentiel. Chacun Soyez en remercier. son idée d'intéressant. Oui. Adieu. Super content de voir qu'on a filé 204. Putain de râle. Et voilà. Donc la magie. J'explique comment j'ai fait pour récupérer la magie aussi vite. Hein. Parce que si vous avez pu remarquer que les potions ou si à la limite il y a une potion qu'on arrive à choper plus tard qui peut être pas mal hein, qui est celle-là. Qui arrive à leur donner pas mal de vie instantanément. Et il y en a une autre qui met full life, alors je sais plus où elle est cette propos. Là où le problème c'est que vous en buvez trop, bon bah l'hirondelle bien sûr, plutôt non d'utiliser je pense. Ah ça je comprends pas. Désormais les poisons guérissent au lieu d'infliger des dégâts. Ah oui. Bah ouais. Où est-ce que vous croyez aller comme ça? Ah, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce que ça C'est peut vous, vous faut faire expliquer des choses aux gens. Vous êtes dans une zone militaire ici. Le boulot, c'est de récolter la taxe de guerre. À vous voir, j'ai plutôt l'impression que vous cherchez à financer la prochaine tournée de votre garde. Tu feras moins le malin quand on t'accusera d'espionnage. Alors ferme ta grande gueule et allonge l'artiche. Ouais, Je ne vous donnerai pas un sou. T'avais dit que c'était un espion. Au nom de notre bon roi Radovid, on t'arrête. Merde, Vous vite. pouvez toujours essayer. Que se passe-t-il ici? Nous avons capturé un individu suspect, mon lieutenant. Un espion. Un sorceleur espion. C'est à peu près aussi crédible que vous deux en gouvernante. Si je vous reprends à extorquer les voyageurs, je vous envoie au front tous les deux. Au front de l'Est. Quant à vous, sorceleur, la prochaine fois, faites le tour. Merci. Adieu. Type comme C'est vous, pas ça Serge. répand le défaitisme. La désertion. Dégagez, un verre. Alors, pour ce qui est de la récupération de ces PV. Touc. C'est une popo que vous trouverez sur Skillage chez les druides. Hop, dès que je l'ai vu, j'étais fait que je la teste. Et quand j'ai fait le test, ben, j'ai été conquis, je pense que vous le saurez tous. Je sais pas si ça marche avec d'autres spé. Bon, quand on utilise un signe ou autre, ça redonne 5 à 10% de PV. C'est pas beaucoup, mais bon, vu des combats, comment ils se passent et compagnie, ça peut être très intéressant, surtout que ça dure une demi-heure et que ça vous fera faire une économie de bouffe et compagnie assez hallucinante. Tout simplement, moi j'utilise plus que ça. Donc lorsqu'on effectue une action qui consomme de la vigueur, votre vitalité est restaurée. Voilà. C'est génial. Hop. Tout simplement génial.
Et quand on regarde au vu donc de ma spé, voilà, la skill tout simplement qui me remet full life direct. C'est mon attaque tournoyante qui affecte tous les ennemis proches et fait une consommation continue de vigueur. Alors au début j'étais loin de me douter que ça allait remonter ça d'un seul coup, je pensais que ça allait remonter petit à petit comme le reste, mais en fait non, ça te remet full life en une demi-seconde. Très bien, impeccable. Surtout que cette attaque est un petit peu cheatée quand même. Elle fait énormément de dégâts. Voilà. Donc on verra. J'ai vraiment une aspect full claque. Donc avec l'armure légère pour mes dégâts de coup crit et pour augmenter l'adrénaline tout simplement, qui me permet d'ailleurs via le dernier talent, quand je mon adrénaline charge à fond, je reste appuyé et j'utilise les signes comme s'ils étaient améliorés à fond, ce qui peut être très intéressant selon les circonstances. Donc c'est génial, quand j'ai besoin de vie, il me suffit simplement de sortir mon épée, de rester appuyé sur mon attaque légère et je récupère toutes mes PV. Hop. Ben voilà, mission accomplie. Donc pour ce qui est des armures, vous avez vu, il y a 3 choix. Donc le chat pour les attaques légères. Je vous conseille, alors, ça se loot, hein, ça se crafte pas. Le gantelet des assassins pour récupérer 10% de crit. J'arrive à 25% de coups critiques sur mes attaques légères. Yon. Voilà, 25% de coups critiques, attaque rapide et épée en argent, donc c'est la même pour l'autre. Si vous voulez jouer les signes, hop, ici. Alors si vous jouez les signes, je pense que le signe d'Ini est un peu incontournable pour faire des dégâts. Les autres signes peuvent donner bon, du contrôle, mais bon, le plus intéressant reste quand même le kin qui vous rend tout simplement invincible. Le premier coup vous fera juste 0 dégâts. C'est assez hallucinant. Le signe de kin a pour effet aussi d'enlever les effets de poison et les saignements. Ma patience à l'épreuve. Ah, j'utilise un signe de kin, le gardier par contre. Voilà, je crois que tout ce qui est à savoir. Vous trouverez plus tard des ennemis qui utilisent l'hypnose, notamment les filons. C'est pas l'hypnose genre vous rendre hors combat pendant qu'ils vous défoncent la tête. C'est pas du tout ça, vous voyez plus les alentours, mais vous voyez quand même le filon. Donc j'ai pas trouvé son hypnose, c'est à peu près le même effet que quand vous êtes bourré, sauf qu'au lieu d'être du flou, c'est du noir. Je vois aucun intérêt à contrer ça en fait. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Le griffon pour les signes et l'ours pour être un joli bonhomme tanky plein de vie. Ah oui, la popo d'Echidna. Alors pour la trouver, je vais vous montrer vite fait où elle est. Très vite fait. Il y a le joie. Moi je chante faux. Hop. Ils ont les mêmes auteurs. C'est fou quand même. Archipel de Skellige, donc c'est sur l'île principale. Vous arriverez par là. Donc il vous suffira de prendre la route pour aller la chercher directement au campement des druides, ici. Sa longue quête amena Gérald à conclure que l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction était la... Bah, je suis à la bourse sur la quête principale. J'ai passé tellement de temps à tout explorer, à faire toutes les quêtes secondaires et contrats, que je suis à la bourse sur la quête principale, mais c'est pas bien grave.
me suis pas trompé de lieu. Tout est ça. Si, je me suis trompé de lieu. Ouais, exactement, parce que c'est ce marchand là en fait. Ouais, je confirme. Parce qu'il y en a un qui vous aidera à devenir soi-disant maître de l'alchimie. Ça vous apprend rien du tout à part picoler. Mais bon, s'il s'agit de rien, bien entendu. Bienvenue chez Chakasu. Hop. On va mettre un petit marqueur dessus. Il me semble que c'est celui-là. Celui-là de Tigimiste. Ça va être... Allez, cours, finir. Aïe. Oui. Ils sont sous la terre, c'est des troglodytes, alors ne courez pas comme un âne. Allez chercher au-dessus. Descendez un peu. Et vous trouverez l'entrée. Et... ah ben il est pas là. Mais sinon, il est censé être ici. Ah oui, depuis que j'ai fait une certaine quête, il est plus là, donc allez le voir directement. Et vous lui achetez le plan de la potion d'Eshilada. D'Eshidna, c'est le nom d'ailleurs d'une sirène. Et vous la craftez, qui demande rien de particulier à part quelques petits combos, qui vous rendra tout simplement invincible en combat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, je suis tout oui. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Pour ce qui est de faire d'autres spé, hein, je vois pas pourquoi je ferais d'autres spé. Ça là me plaît beaucoup au niveau du gameplay, tout quoi. Et c'est tout. Donc bonne journée et bon jeu à vous. Au revoir.